Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinil, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Adtronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici pour vous faire à chaque semaine des suggestions de sorties pour le week-end. Et nous parlons de dance music, de Dream Man. Passez une belle semaine. Une semaine un peu rough avec la grippe, là. Oui. Ouais, je pense que c'est peut-être à cause d'un événement qui a été encore réussi la semaine dernière, mais se coucher à des 6 et 7 heures du matin. Pas facile en vieillissant. Pas facile en vieillissant, non, c'est ça. Faut l'admettre. Ouais, on a eu une très grosse soirée vendredi passé. Ouais. Ça s'est terminé samedi. Obscurity 2, exact. un autre succès. L'euphorie totale, ça a vraiment été un show incroyable. On a eu du fun, du beau monde, bien déguisé, de la classe. Écoutez, des parties de même, j'en prendrais toutes les fins de semaine. C'est une fois par année ou deux, ça? Ça dépend. Obscurity, c'est une fois par année. Ouais. Chaque party, chaque événement est une fois par année. Mais on a plusieurs parties dans les thématiques et tout ça. Donc, c'est vraiment des heures de plaisir avec la ligue de 5 Cents Production. Vraiment, c'est du bonbon à nos oreilles. Félicitations à merci. ceux qui ont organisé. Merci à tous les DJ qui étaient là aussi. Qui étaient vraiment là, un succès. Les gens qui ont assisté. Du début à la fin. Donc, notre première suggestion de sortie pour ce week-end, pour revenir en mode After Hours, ce samedi, demain, 26 octobre, c'est le Chata Nightmare qui vous attend avec musique de B-Sound et A-Town, et ce, de 3h AM à 8h du matin, au Super Nightclub, le Skills de Montréal. Le thème « Can You Survive the Whole Night ?» Ça promet donc 4467 Saint-Laurent, coin Mont-Royal, donc à Montréal, pour une soirée After Hours qui vraiment va laisser des traces. Ah, comme on peut dire, oui. Ce soir, 25 octobre, c'est le Showcase Night, 3e édition, avec DJ B-Sound. Encore une fois, on parle de B-Sound. Mais pas au même endroit. Non, pas au même endroit, bien sûr. Donc, ça se passe avec, bien sûr, DJ B-Sound, comme on vient de dire, avec des artistes invités au club La Marche à côté, au 5043 rue Saint-Denis à Montréal. Les billets pré-vente sont à 10 $ et à la porte, c'est 20 $. Et pour ceux qui veulent avoir des billets pré-vente, vous appelez au 514-430-7501. Si tu déboules les marches, là, tu te feras pas mal parce qu'il y a juste une marche. C'est la marche d'à côté. C'est ça. Et voilà. Encore demain, samedi le 26 octobre, 21h, cette fois, quelque chose de différent au Théâtre Plaza plutôt, avec le cabaret trash du festival Spasm, où l'on vous présente des courts-métrages pour célébrer le mauvais goût, l'humour immature et grotesque, comme on le dit, pour 18 ans et plus. Pour du plaisir et bien rire, le cabaret trash, donc au Théâtre Plaza, 6505 Saint-Hubert à Montréal. Et pour des billets, spasum.ca. Et encore une fois, samedi 26 octobre de 22h à 3h au Club des Vins. Soirée très très spéciale, écoutez ça. Tirage de 1000 $ en crédit voyage pour les gagnants, pour les costumes. Une paire de billets pour le Canadien de Montréal. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est moins bon. Ouais, de ce temps-là, ils ont de la misère un petit peu, eux autres. Mais quand même, c'est pas parce qu'ils perdent qu'il faut pas les encourager. Ben, tu y vas pour les hot dogs. Ben oui, c'est ça. Au moins, tu y vas pour ça, les hot dogs de la bière. Donc, à ne pas manquer. Donc, ça se passe, bien sûr, au Club des Vins, avec des rabais aussi sur les shooters toute la soirée. Donc, le Club des Vins, 271 rue Saint-Pierre à Saint-Constant, avec DJ Claude Fogg. Et à mentionner, donc, il y a beaucoup de... Les chances sont très, très... prêt, parce qu'il y a juste 60 personnes qui peuvent rentrer dans l'endroit. Oh, wow. Donc, sur 60 personnes, les chances de gagner un prix vraiment sont vraiment intéressantes. Donc, à ne pas manquer. Donne le goût d'y aller. Au Club des Vins, ça, demain soir. Donc, dimanche 27 octobre prochain, dans 2 jours seulement, à 18h, c'est le Mix and Drink 5 Halloween Edition avec la musique de DJ Jerry Magic et DJ T-Claude. Prix de présence et dégustation qui vous attendent sur place, et tout ça a lieu au Next Event Space 400B, boulevard Curé-Labelle à Laval. Et pour des billets, buytickets.at. 4 DJ de grand talent vous attendent pour célébrer l'Halloween le vendredi 1er novembre dès 20h au Boston Pizza de Laval. C'est le retour des soirées Deep House. Pour l'occasion, DJ Ness, DJ Mary, ainsi que Bango et The Step seront sur place pour livrer bien sûr une performance dans le dance music et le house music aux gens présents. Donc, vendredi 1er novembre prochain, de plus, dégustation de vodka pour tous. Intéressant. Ouais, très Jeudi prochain, un entre-deux, puisque l'Halloween cette année, ça tombe pas bien un jeudi. Non, il tombe. C'est mieux un samedi. Oui.
donc le 31 octobre, pour du old school hip-hop et du chata de première qualité. Le Green Room présente son Halloween, son Halloween Green pour Halloween. Une belle soirée en perspective avec musique live grâce au talent des DJ Mike Sheda ainsi que A-Town. Les portes ouvrent dès 16h30, ça c'est important. Et l'entrée et les stationnements, bien c'est gratuit. Ben oui. Ça c'est important aussi. Très bien, oui. Pas mal intéressant. Le Green Room à Saint-Michel, donc au 443 rue Saint-Michel, à Kanessetake. Eh oui. Maintenant, on y va avec au Carole à Gogo, samedi 2 novembre, c'est Halloween Wasteland Party avec DJ Lopez. Donc, pour ceux qui veulent les rejoindre, ça se passe au 16 avenue de la Gare à Saint-Sauveur. Vendredi 1er novembre, dès 22h30, au populaire bar L'Enjeu, tout près d'ici. Ben oui, c'est le Cowboy versus Zombie Halloween Party avec la délicieuse musique de DJ B-Sound. Encore une fois, il est partout. Et DJ A-Town. Un concours aussi pour le meilleur costume avec 300 $ en prix de présence pour les costumes. Donc, une soirée style spooky. Le bar L'Enjeu, 1300 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Et pour des billets, vous n'avez qu'à aller sur le site web de l'Enjeu Disco Bar. Et maintenant, n'oubliez pas, tous les vendredis au Houston Resto Bar de la Chenette, bien spécifié à la Chenette, ce sont les Late Night Friday présentés par White Claw, qui vous attendent bien sûr dès 21h avec l'excellente musique de DJ Quick, Martin Roy, notre cher ami Martin. Et donc, avec l'assurance d'une soirée bien réussie, bien sûr, avec spéciaux sur l'alcool également. Houston de la Chenette au 1161, Montée des Pionniers à Terrebonne. Samedi le 2 novembre, à ne pas manquer, de 20h30 à 2h30 du matin, évidemment. C'est le Dôme Montréal Party, Part 2, Maximilian. Ça, c'est un titre plutôt long. Avec MC Mario, DJ Superfly et autres DJ invités surprises. Il faut s'attendre donc à de l'excellent dance music. Et une partie des bénéfices sera versée pour une bonne cause. Ça, c'est fort intéressant. J'apprécie. Et la musique de la si belle décennie 90 sera donc à l'honneur. Le tout se déroule au 777 boulevard Robert Bourassa à la Plaza Centre-Ville. Et pour des billets, vous n'avez qu'à texter au 514-249-4375. Et l'adresse, c'est le 1579 boulevard... non, là je me trompe. C'est le 777 boulevard Robert Bourassa. Et voilà. Tu as terminé de ton côté. Moi, j'ai terminé de mon côté. Maintenant, autre prestation et soirée fort attendue le samedi 9 novembre prochain, de 22h à 3h AM, avec une nouvelle édition explosive du Way Back au populaire bar Le Pamplemousse. À l'animation, ce sera Equinox et aux tables tournantes, deux DJ reconnus, Hobbs et DJ Mac D. Donc, pour revivre le hip-hop old school des années 90. Aimais-tu ça, toi? Début 2000? Non, non pas du tout. L'époque, moi, ça n'a jamais été ma tasse de thé. Bon, c'est un rendez-vous donc. Les places sont limitées. Faites vite. Le bar Pamplemousse est situé au 1579 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Et pour des billets pour cette 4e édition, c'est tickettailor.com. Et en terminant avec grande tristesse, ça fait partie de notre, on peut dire, notre segment de Club Disparu, comme on le fait à chaque semaine. Okay, ouais. Pour certains, là, vraiment, c'est pas facile pour les habitués. C'est situé dans le pittoresque Vieux-Terrebonne, un bar-brasserie. Va fermer ses portes encore le 2 novembre prochain, après 26 ans de service. Le McTavish. Ah, ben oui, le McTavish. Ben oui, ça fait longtemps. Disparaît. C'est un moment triste pour plusieurs. Oui. Les habitudes de sortie de consommation aussi de moindre quant à l'alcool, ben, ça contribue à tout ça. Mais pour certains, ben, c'est un choc. Le McTavish est situé coin Sainte-Marie et Saint-Pierre. Et dire que durant des années, Benoît, les 2 étages étaient remplis à craquer, et ce, tous les week-ends. Un vrai party à l'année. Les 3 frères propriétaires avaient transformé l'endroit aussi en restaurant pour s'ajuster, mais ça n'a pas été assez. Et on se rappellera aussi d'un souvenir douloureux. En octobre 2000, déjà 24 ans de ça, le propriétaire de l'époque avait été battu à mort en pleine rue, refusant d'y vendre de la drogue. Les nouvelles façons de faire aussi n'ont pas aidé. Encore un autre nightclub qui tombe. As-tu déjà été au McTavish? Non, j'ai jamais été, mais j'ai toujours entendu parler du McTavish. Je restais à côté à l'époque. Je n'ai pas vraiment fréquenté l'endroit de façon assidue, mais ça vibrait. C'était un j'en ai pas à 2 étages, là. On faisait ça toutes les fins de semaine, là, donc... ça devait brasser un peu là-bas. Benoît, on va entamer notre 2e segment avec une question pour toi. J'ai hâte de voir ta réponse à celle-ci parce que j'ai entendu souvent ce commentaire-là sur la polyvalence technique du DJ. Pouvoir travailler sur plusieurs consoles, oublier les excuses faciles qu'on entend des fois. Ben là, j'ai pas travaillé sur ma console. Est-ce que c'est un avantage pour le DJ?
Ben oui, c'est sûr, c'est un avantage de savoir travailler sur plusieurs sortes de machines. Parce que même si... En général, les machines se ressemblent un peu pas mal tous. C'est juste que c'est à peu près le même principe. Avec des variantes. Et voilà, il y a certaines variantes sur certaines machines. Comme là, je vais vous parler d'une machine qui est sortie là, dernièrement, qu'on a reçue, que vous avez peut-être vu passer là, sur mon Facebook. On va en parler aussi de ces variantes-là, de qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles machines. La machine que tu as vendue cette semaine oui. à 5 000 Exact, 4 600 exactement. Plus les tailles, bien sûr, on monte à 5 000 là. C'est une grosse machine. C'est vraiment du pur bonheur pour moi. Entre co-animateurs, moi j'évite toujours les devinettes, mais celle-ci, elle est cute. Donc, c'est pas pour faire paraître le co-animateur moins intelligent. Okay. Quelle chanson a été votée comme étant numéro 1, la plus souvent jouée quand une stripteaseuse se déshabille sur scène, faisant son travail par le périodique qui est très populaire pour adultes, News Media Network. Quelle chanson, selon toi, a été le plus souvent utilisée par les stripteaseuses? Moi, je pense que c'est du Aerosmith. Ah ben, t'es pas loin. Ah, je suis pas loin, non? Parce que c'est Def Leppard. Ah, Def Leppard, OK. Pour Some Sugar on Me, oui. Une chanson de 1988. OK. Maintenant, une question pour toi dans la section anecdote. On parlait tantôt de spasme, spasme, tantôt. As-tu déjà été obligé de couper court à ta prestation pour un problème, on peut dire médical, un mal de tête, un spasme musculaire, une entorse ou une diarrhée? Pire que ça, je me suis endormi. Dans un after hours. Faut que j'explique la chose. C'est que on venait d'ouvrir le Red Light, on venait de passer un mois de temps à fabriquer, à construire le Red Light comme tel. On passait les 24 heures et tout ça debout. Et puis là, ben, j'étais en train de mixer. Et puis là, j'étais épuisé. Tu t'es endormi sur le Red Light? Non. Mais je me suis vraiment... J'étais, parce qu'on avait un sofa dans la cabine du DJ. Et là, à un moment donné, j'étais obligé de m'asseoir parce que là, j'étais plus capable de tenir debout. J'étais brûlé, comme on dit, par les deux bouts de la chandelle. Puis je me suis assis dans le sofa, puis là, plus capable de me réveiller. Je dors comme une bulle, je suis assommé. Mon partenaire était obligé de venir me remplacer parce que j'étais plus capable. J'étais vraiment brûlé. J'ai jamais été brûlé de même de ma vie. Ça a été vraiment là. Dans les vues, j'en ai entendu, mais celle-là, c'est c'est ça, vraiment là, endormi. Puis ma blonde à ce moment-là, elle était obligée de venir me chercher au club. Je dormais sur le balcon, j'étais vraiment là, knock-out. J'étais vraiment dû pour dormir une couple d'heures. Je pense que tu vas aimer la prochaine dans la catégorie musicien, conducteur, malhabile et malchanceux. Okay. Le chanteur des Kinks. C'est un vieux groupe là, des années 70. Okay. C'est pas vraiment stimulant au point de vue musique. Quoique ils ont fait la version originale de You Really Got Me. C'est les Kinks. Ray Davis, un des deux frères membres fondateurs du groupe, a déjà révélé qu'à sa première balade en voiture alors qu'il conduisait pour la première fois, il a frappé une femme qui traversait la rue avec un sac d'épicerie au bras. Puis quand il débarque de l'auto, il oublie de mettre son véhicule sur park et la voiture roule sur la pauvre femme qui était au sol. Là, il y a deux versions. Il y en a qui disent, des versions qui disent rouler sur le sac d'épicerie, mais l'autre version, c'est que c'est le sac d'épicerie et la femme. Fait que ça va pas bien. Ça va pas bien pantoute. T'es mieux d'arrêter de conduire, je pense. Benoît, toi qui es spécialiste du nightclub sous toutes ses coutures, la différence entre une clientèle de club traditionnelle et celle qu'on rencontre dans les after hours. Très différent. Plus tannant? Ben, plus tannant, c'est qu'on devient plus tannant selon qu'on consomme, je te dirais. Personnellement, moi, j'aime beaucoup mieux travailler maintenant avec le monde d'after hour que le monde du nightclub comme tel. Comme obscurity, pas d'alcool. Exactement. Parce que... il n'y a pas de drogue qui se prend là non plus. Non plus. Si on enlève l'alcool et tout ça, on évite les batailles et tout ça. Tandis que dans les bars, ces choses-là, on a l'alcool qui vient rentrer en ligne de compte, du monde avec du monde à problème, plus facile aux bagarres. Ben, je pense que l'alcool a plus d'incidence sur la violence que la drogue. Oui, absolument. Parce que ça dépend des drogues aussi. Parce que le monde qui sont sur la poudre, ça devient plus agressif. Je te dirais que surtout en manque. Surtout en manque en plus. Tandis que le monde qui vont être, si on parle d'ecstasy ou de speed, le monde sont beaucoup plus de bonne humeur, plus cool, plus smooth. Donc, c'est vraiment pas la même attitude de monde. Ils sont le bonjour facile. Exactement. Voilà. Benoît, une histoire qui m'a été racontée. Parfois, c'est difficile de communiquer avec quelqu'un qui est sourd.
Oui, un peu, J'ai oui. une amie qui me racontait qu'elle, sa mère est sourde, elle peut s'exprimer. Okay. Puis elle revenait, cette jeune fille-là revenait d'un voyage en Afrique et elle expliquait à sa mère que là-bas, sa mère sourde, que là-bas, c'est différent. Ici, la nature est vraiment meilleure, que les bananes sont ça de long. Je comprends. Et les oranges sont grosses comme ça. Et qu'est-ce que sa mère lui a répondu, sa mère sourde? Est-ce qu'il y a une bonne job au moins? Benoît, nous allons maintenant souligner la contribution de nos nombreux partenaires de l'émission. Absolument. Avant ton cours 101 et tes suggestions d'achat Adtronic. Nous avons beaucoup de fierté d'être associés à GP Bloc, courtier en produits de béton, et ça depuis déjà 10 ans, distributeur événementiel pour les spectacles majeurs, au Stade olympique notamment, pour des murs de soutien, des transports spécialisés, un service clé en main, corporatif, commercial, résidentiel, réparation aussi, une réputation plutôt d'excellence. Et leur force, on vous écoute dans tous vos projets. GP Bloc, distributeur de blocs de béton pour tout achat, location, du transport de blocs de béton partout au Québec. Tout simplement le plus gros en son genre. Le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 352-2562. GP Bloc pour un service solide comme du rock. Et tu nous parles d'un spécialiste ami de l'émission en système de son et en sonorisation tout à fait incontournable. Bien sûr, la gang de chez Only Base avec mon chum Frank Robbie. Donc, allez le voir sur Messenger, Frank Robbie, ou bien sur Only Base Squad. Donc, pour les systèmes de son de véhicule, bien sûr, de tout genre, du plus petit au plus gros. Donc, allez voir Only Base. Maintenant, on parle de ramonage et de réparation de cheminées avec le ramoneur du quartier qui existe déjà depuis 1999. Depuis 1999. C'est un bon indice. C'est un très bon indice. Évidemment, les temps froids sont arrivés. On commence à chauffer nos foyers, nos cheminées et tout ça. Bien sûr qu'à Montréal, on n'a pas le droit au foyer, mais nous, à l'extérieur de la ville, on a le droit. Donc, les ramoneurs du quartier, on les appelle au 514-707-3421. Vous appelez mon chum JC Cloutier qui va s'occuper de vos foyers pour les faire ramoner. Donc, c'est le temps de faire ramoner vos cheminées. Attendez pas, ça vaut la peine. L'émission Nightlife Weekend est vraiment fière d'être associée à une véritable institution, un endroit parfait pour le nightlife, le Rose Boîte de Nuit, leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer. Et depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie. Ici, c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Mais là, on peut le dire, c'est Larry Robinson, parce qu'il y a du monde, à un moment donné, ils vont se confondre. Je pense que les gens le savent. Ils vont taper Larry Robinson, ils vont se rendre au Forum de Montréal. Benoît, si tu peux donner le numéro de téléphone du fameux magasin Adtronic, c'est sur 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal, d'où nous diffusons en direct. Bien sûr, le 514-640-7799. Alors, cette semaine, ton premier sujet, on parle d'amplificateur, mais surtout d'entretien. Tu vas nous donner des trucs spécialement concernant peut-être des points qu'on oublie, comme les fameux tapis. Exact. Et, où placer son système. Son ampli dans la maison. C'est sûr et certain que ici, je vous montre un amplificateur qui est un amplificateur avec une fan vraiment intégrée dedans. Je vous explique pourquoi. La sorte de l'ampli ne compte pas en rien comme tel, mais la plupart des amplificateurs maintenant, dans les amplificateurs de puissance, on va avoir un ventilateur intégré dedans. Et qu'est-ce qui se passe si on a un ventilateur? Ça attire l'air, mais non seulement l'air, mais ça attire aussi la poussière et tout ça. On va éviter, parce que j'ai vu certaines places qu'il y avait encore du tapis au niveau des règles d'amplificateur et ces choses-là. On veut éviter vraiment toute la statique possible qu'il pourrait y avoir. On évite les emplacements à tapis, parce que là, j'ai vu ça dernièrement. L'amplificateur, je peux te dire qu'il était isolé pour l'hiver. C'était n'importe quoi. Il était plein de poussière comme ça ne pouvait pas. Là, j'ai dit au client, arrache-moi le tapis qui est là, parce que les fans, les ventilateurs internes pour le refroidissement de l'amplificateur vont attirer toute la poussière comme telle et ça vient se coller à l'intérieur de l'amplificateur. Et ça fait quoi? Ça fait de l'isolation. L'isolation va faire quoi? Va faire chauffer l'amplificateur. L'amplificateur va tomber en protection parce qu'à cause de la chaleur qui est trop haute, la fan ne fournit plus. Et c'est important de faire nettoyer ces appareils au moins, je vous dirais, passer l'air une fois par mois minimum. Par mois dans les clubs et ces choses-là comme ça. C'est important pour l'entretien de vos appareils. On dit tout le temps, là, une fois par mois, c'est exagéré. Non, c'est pas exagéré. Et le tapis, c'est vraiment l'ennemi numéro un. Pour tout appareil, on parle pas juste des amplificateurs. Moi, je vais vous dire aussi, on parle aussi des appareils, les mixeurs, les slides de mixeurs, tout ça. La poussière rentre à l'intérieur, ça va créer de la statique. Les appareils vont gricher. Alors, à ce moment-là, ça nous prend un nettoyage avec des cannes d'air et des produits et tout ça.
Et même, ça peut venir qu'à carrément scraper les slides. Donc, on vient qu'à être obligé de changer les slides. Ça coûte cher la réparation et tout ça. Les slides, des fois, ça dépend du mixeur. Des fois, oups, c'est plus disponible. Ben, c'est ça. Si on n'entretient pas nos machines, ils ne dureront pas assez longtemps. Donc, évitez tout ce qui est tapis, poussière et ces choses-là, c'est important. Nettoyez vos machines, protégez-les. C'est ça. Donc, c'est de ce côté-là qu'il faut parler du nettoyage de vos amplificateurs comme tel. Et tu as un item à nous présenter comme suggestion d'achat Apptronic. Exact. Tout à fait intéressant. Donc ça, on a reçu ça cette semaine. J'en ai reçu un autre que je vais vous parler aussi. On a reçu cette semaine, enfin, la commande des DDJ FLX4. C'est des petites machines contrôleurs qui sont bonnes pour débutants et même pour ceux qui veulent faire des bonnes soirées quand même. On peut réussir à faire une très très belle job avec ça. On parle d'une machine de 429 $. C'est vraiment très, très efficace. C'est donné. C'est du Pioneer, on ne se trompe pas avec ça. Et maintenant, Pioneer, ben, c'est sûr, certain, le nom commence à revenir à leur nom premier. Ça ne s'appellera plus Pioneer, ça s'en vient Alpha Theta. Donc, c'est vraiment à considérer. Pourquoi? Maintenant, Ça a été vendu? la première, non, c'est que depuis le début, ça a toujours été Alpha Theta. Pioneer était vraiment comme la sous-marque, si on veut, là, pour mettre ça plus populaire au niveau d'un nom populaire. Mais ça a toujours été Alpha Theta qui s'est occupé de Pioneer. C'est eux autres les fabricants des contrôleurs. Cette semaine, j'ai envoyé ça sur mon Facebook. Je vous parle aussi du contrôleur, le nouveau contrôleur XDJ AZ. Donc, c'est le remplacement de la Pioneer XDJ RZ, qui est vraiment le gros modèle à 4 slides. Mais la nouvelle AZ, pourquoi je l'adore, c'est que maintenant, les 4 tracks, c'est une console à 4 tracks, une standalone, ce qui veut dire qu'on peut fonctionner seulement avec les clés USB. Et maintenant, on peut vraiment jouer avec les 4 players comme tels avec les clés USB. Parce qu'avant, l'autre modèle, on pouvait avoir seulement que 2 slides avec les clés USB et les 2 autres slides étaient pour soit des appareils externes ou avec un laptop. Mais maintenant, on peut jouer les 4 slides avec le plus gros écran aussi. L'écran, on parle d'un écran de 9 pouces qui est vraiment plus adéquat. On voit vraiment toutes les indications de nos chansons qui sont dessus. Et la machine fonctionne avec les cassettes. On peut mettre 4 tonnes en même temps avec les mêmes clés USB. Et on peut même rentrer des 10-2 externes directement dans la machine. C'est vraiment, vraiment une excellente machine. Je l'ai vue et je l'adore. Ça va être mon prochain achat, ça c'est sûr et certain. Donc, la XDJ AZ à considérer. Pour ceux qui en veulent, ben, vous nous appelez ici même chez Apptronic, ici même. Ça va nous faire plaisir. Donc, vous pouvez constater ici, c'est courtoisie, expérience, bas prix avantageux, dynamisme qui vous attend. Nous sommes en direct du fameux magasin Apptronic, situé à 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. On dit souvent, à chaque semaine, on se répète, Benoît, prix ou performance. Prix ou performance, bien sûr. C'est important parfois de mettre quelques dollars de plus pour arriver avec un produit qui va perdurer dans le temps. Exact. Je pense que la plupart des gens qui viennent ici, des fois, ne comprennent peut-être pas nécessairement ça quand c'est le temps de faire un achat important. Ben, quand c'est dans tes poches, tu sais, qu'il faut que tu fouilles, c'est ça aussi. Là, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a les budgets adéquats pour aller chercher vraiment les top qualités. C'est correct aussi d'un autre côté. Vous voulez juste avoir le petit appareil, puis ça fait belle affaire aussi, puis ça fait votre affaire. Tant mieux, c'est correct. On n'a aucun problème avec ça. Mais c'est sûr certain qu'on va vous encourager des fois à essayer de mettre peut-être une couple de dollars de plus. Vous allez avoir une machine qui va vous durer beaucoup plus longtemps et avec une meilleure sonorité aussi. C'est à considérer aussi souvent sur quel projet on travaille aussi. Oui. N'oubliez pas notre mission, mais comme vous le savez, le nightlife, c'est de le faire revivre à plein. C'est bon le nightlife pour briser l'ennui, se faire des amis. C'est pas seulement d'aller prendre un coup. Même s'il y a une mauvaise météo, ben, il y a toujours un endroit, parfois un petit bar de quartier pour aller se détendre et prendre une petite bière. Et merci de votre support. Vous êtes nombreux à nous écouter. Oui. Et c'est important de partager pour faire en sorte justement que le nightlife puisse revenir à ce qu'il était. As-tu connu quelqu'un, es-tu gambler un peu? As-tu connu quelqu'un qui avait des problèmes de gambling? Oui. On en connaît tous. Oui, on en connaît tous un. Parce que je pense que la perspective, à un moment donné, l'aspect mental du gambler, c'est complètement bizarre par moment. Et je pense que quelqu'un qui est pris avec ce problème-là, c'est encore pire selon moi que la boisson, exemple. Parce que la boisson, au moins tu consommes quelque chose. Ouais. Gambler, tu payes sur le piton, tu viens de perdre 500 $, il ne reste pas grand-chose. Et vas-tu au casino parfois? J'ai déjà été au casino et je me suis guéri de ça assez vite parce qu'on avait joué un gros montant. Puis ce gros montant-là, ben, on l'a tout perdu one shot.
La machine n'a jamais rien voulu donner, puis moi, ça a été comme, OK, Ben, t'as compris. terminé. Ah, j'ai compris assez vite. J'ai un de mes amis cette semaine qui me racontait qu'il a encore été là perdre son argent, j'imagine. J'ai dit, puis, as-tu été chanceux? OK. Pour te dire comment que là, il est rendu loin dans son affaire. J'ai dit, puis, as-tu été chanceux? Il dit, oui. Il dit, juste avant de partir, j'ai trouvé 2 piastres à terre, j'ai pu prendre l'autobus pour retourner chez nous. Fait que tu vois que, pour certains... Tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs. Bien sûr, tout le monde, n'hésitez pas pour vos parties ou quoi que ce soit, vous voulez qu'on les annonce. Bien, si vous voulez qu'on les annonce, bien, il faut nous écrire à moi et à Stevie, bien sûr, sur Messenger. Ça va nous faire plaisir d'annoncer vos parties. Benoît, jouer le défi du DJ là, qui joue 4, 5, 6 heures d'affilée, c'est de maintenir l'énergie, surtout pour celui qui n'est pas sur la drogue. Est-ce que parfois ça peut être compliqué pour un DJ? J'ai vu certains, moi, dans des soirées, parfois, qui, après quelques heures, la fatigue s'installe, même psychologiquement. Ouais. C'était quoi ton truc, toi? Ah, moi, ben, je veux dire, faut que tu te reposes après 4-5 heures, là. Ben, je veux dire, tu te reposes avant d'aller travailler, c'est sûr et certain. Mais c'est. Tu sais, quand je travaillais dans les clubs, des 6 heures, c'est sûr, on faisait pas 6 heures non-stop parce que souvent, la soirée commence, on va mettre un petit peu de musique d'ambiance en rentrant, donc on n'est pas déjà sur le prime comme tel, à tout déchaîner comme tel. Moi, je te dirais qu'en moyenne, un DJ va travailler, je te dirais, 5 heures de temps dans une soirée environ. Ben, 10 à 3. 10 à 3, exactement. Donc, le temps que le monde rentre dans la place. Puis, à ce temps des clubs, le monde rentre tard. Hein? Fait que ça rentre pas avant 11h, 11h30. Il rentre pas du tout. Oui, le monde rentre pas du tout. Mais ça rentre très tard dans les clubs maintenant. Donc, le DJ travaille beaucoup moins longtemps qu'avant, je trouve, à mon avis, pour les clubs qui sont qui commencent tard comme tel. Mais moi, je sens une certaine... On est dans le milieu, là. Ouais. Je sens une certaine recrudescence dernièrement. C'est-tu parce que là, c'est la période automnale? Il y a beaucoup d'événements. Les noms reviennent. Les DJ, on dirait, ont plus de travail. Ouais. Je commence à trouver que ça paraît. Ça paraît, oui. Notre section Club disparu du passé. Je t'écoute. L'Astre 5. Ben oui. Ben oui. T'as été là. Ben oui, on était là, l'Astre 5. C'était sur la Cordaire. Exact. Et près d'Henri Bourassa. Près d'Henri Bourassa, exactement, oui. As-tu des anecdotes sur l'endroit? As-tu des souvenirs visuels? Oui, mais j'ai jamais été à l'Astre 5. Je peux pas en parler. Non, mais l'endroit, la configuration. Non, c'était très bien. L'Astre 5, c'était vraiment grand. Oui, c'était quand même assez grand. On était rentré à peu près à 400-500 personnes. Et maintenant, l'Araignée, qui avant c'était le Métropolis. Ah oui, c'était. Ah, ok, non, j'ai pas eu grand, la tête de l'araignée. Ouais, le Métropolis, c'était immense. Ouais. Même, je te dirais qu'ils ont toujours eu de la misère à faire sonner un système de son dans ce place-là. Ils ont toujours eu de la misère. Ils ont essayé des. Pourtant, il y a nombre d'artistes, même internationaux, qui ont été là livrer des prestations. C'était des kits en front, mais pour un kit de discothèque, c'était vraiment dur à sonoriser le Métropolis parce que c'était fait bizarre d'une certaine façon. Là. Ils ont toujours eu de la misère, ouais. Benoît, tu es perfectionniste. Ça, c'est une des qualités indispensables pour le DJ. Tu as de belles pièces musicales à ton crédit. Ouais. As-tu des conseils pour ceux qui veulent s'aventurer à composer? Dans quel ordre? Quelles sont les étapes? Et à quel moment l'inspiration, dans ton cas, te venait? Ben moi, l'inspiration, souvent, me venait après une soirée. Oui, je filais... À 4 h du matin, chez toi? 4 h du matin, j'arrivais chez nous, j'avais des idées en tête qui me rentraient. J'embarquais tout de suite sur mon ordinateur et je vous le dis, laissez vos ordinateurs ouverts des fois. Parce que vous allez arriver sur le moment, là tu dis, ah, là mon ordinateur il éteint. Là, tu attends que l'ordinateur s'allume. Là, tu commences à retravailler tes étapes. Non, moi, je gardais mon ordinateur ouvert avant de partir pour travailler. Quand je revenais, j'embarquais sur mon ordi parce que souvent, j'avais des idées en arrivant de travailler. Parce que souvent, tu fais certains mix, des choses comme ça. Tu avais des idées. Des idées. OK. Ben, on parle de perfectionnisme. Et oui. La fameuse tune qu'on ne peut oublier, Careless Whispers, de George Michael. George Michael, évidemment. Lui, oui. il était très perfectionniste. Ouais. Ça lui a pris près de 3 ans avant d'en disquer. Il a essayé 8 saxophonistes différents. Parce que le solo, le riff de saxophone, il l'avait en tête. Il a trouvé finalement son homme, Steve Gregory. Il a dit, OK, on peut en disquer maintenant. Ben, moi, tu vois, Red Light, ça a pris 6 mois. Ça a pris 6 mois pour faire la tune Red Light, comme tel. Moi, parce que dans le temps, on brûlait des CD. Fait que je faisais la track, je l'enregistrais sur un CD, j'allais au Red Light, voir si ça sonnait comme faut dans le club. Ah, il manque de quoi, je revenais, on retravaillait dessus. Ça a pris 6 mois de temps vraiment pour la fignoler vraiment. Et c'est probablement pour ça que c'est si bon.
Peut-être. Immortel. Parce qu'il y a encore beaucoup de réactions vives quand tu ça joue encore, que d'autres le font jouer. Ouais. Tu gardes le même poids sensiblement depuis une vingtaine d'années, un peu comme moi. Depuis toujours, oui. Oui, à part peut-être durant la COVID. Certains ouais, ça, les prêts 20 livres de trop, 3 livres. Mais ça prend de la persévérance et un exemple de détermination. Ça s'est passé dans le couloir de la mort. Je crois que c'est en Floride dernièrement. Okay. C'était une femme qui attendait pour mourir là, sur la chaise électrique. Okay. Elle a droit à un dernier repas. D'accord. Mais elle était tellement déterminée dans son régime que son dernier repas, elle a commandé du Weight Watchers. Ça, il faut être vraiment, vraiment déterminé. Accro. Benoît, pour conclure l'émission, nos suggestions playlist week-end, je vais commencer. C'est un titre complètement oublié. J'ai hâte de voir ta réaction. Je ne veux pas te passer de test. C'est un titre qui exprime une vérité en quelque part de 1979. We All Need Love, de Dominique Troiano. Qui a été repris une couple de fois. Oui, mais trop smooth, je pense. J'aime la version originale, moi, personnellement. Moi, j'ai beaucoup joué à la version. C'était qui a fait la nouvelle version? Oui, des années 90. Oui, c'est ça. Qui a tant tourné. Lui, Dominique, il est décédé en 2005 du cancer de la prostate. C'est un artiste canadien. Donc, We All Need Love, un succès, surtout en Europe. Oui, on l'a joué beaucoup aussi dans les années 90, le remix. Maintenant, moi, j'y vais avec Beyond Perception de Armin Cataneo. Vraiment une grosse track dans la section House progressive sur Beatport. Allez voir ça. Donc, Beyond Perception, Armin Cataneo. Bien sûr, on va écrire les titres sur notre page. Ma deuxième suggestion, pas tellement éloignée dans le temps, 2022, une rappeuse controversée, très militante pour la cause de LGBTQ+. OK. Ça a été un numéro 1 aux États-Unis. C'était son 4e top 10. Lizzo avec About Damn Time. Une bonne petite chanson. Pas de ça. Une bonne petite chanson top 40, donc je pense que c'est pas dans tes palettes de couleurs. OK, bon. Ensuite, moi je vais avec Infinity de Quiver, bien sûr, encore une fois, dans la section House progressive de Beatport. Donc Infinity, Quiver, allez écouter ça. J'ai vraiment, vraiment adoré ça aujourd'hui. Ça vient de sortir, c'est tout frais sorti du four. Tu es prêt pour une belle fin de semaine? On est prêt pour une très belle fin de semaine. N'oubliez pas de vous améliorer chaque jour, une marche à la fois, c'est ça qui compte. Sur ce, bon week-end!